Salut Tessien, c'est Pépère Ludo et je suis heureux de te retrouver aujourd'hui pour la FAQ 2023 de cette chaîne YouTube. Je t'ai proposé sur les réseaux sociaux de me poser des questions et ce coup-ci de manière anonyme, donc des questions qui concernent ma personnalité ou mon univers, le Lutétien, tout ça. Et forcément, comme c'est anonyme, je m'y attendais, j'ai eu des questions un petit peu plus osées, on va dire. J'ai eu pas mal d'âneries dont on parlera pas ici et il y a des questions où j'ai pas compris, donc forcément on va pas y répondre. Et également il y a eu des questions qui concernent par exemple les tarifs du parc Astérix ou quoi, ça j'y répondrai sur Instagram. Alors, première question qui est pas mal revenue, est-ce que je suis en couple? Eh bien oui, je suis avec ma petite dame depuis un petit peu plus d'un an. Est-ce que j'ai quitté mon amoureuse pour une célébrité? Alors j'ai envie de te dire, pourquoi faire? J'ai pas compris trop la question. À qui envoies-tu le plus de messages? Bah ma chérie. Est-ce que tu préfères les lives Twitch ou YouTube? J'aime bien cette question car c'est deux univers complètement différents. Forcément, YouTube c'est du pas live et Twitch c'est du live. Donc on est sur vraiment deux exercices différents. YouTube c'est on va dire beaucoup plus travaillé. Même s'il y a du travail sur Twitch, ça reste quand même de l'instantané. On répond principalement aux questions des gens. Tandis que YouTube, il y a une préparation, contacter les parcs, faire les tournages, faire le montage, créer un univers, tout ça. Donc ça j'aime bien. Et Twitch, il y a le côté proximité quand même, pour savoir un petit peu plus sur sa communauté. Ça permet de faire évoluer les choses aussi sur la chaîne YouTube. Donc j'aime bien les deux, mais je préfère quand même YouTube, car il y a un côté un peu plus contrôlé. Et c'est comme ça que je vends un peu mes réseaux. Je mets toujours YouTube en premier, car c'est le réseau qui me plaît le plus. Quels sont mes projets pour 2023? Alors, j'ai quelques projets, dont un gros projet sur lequel je suis en train de travailler, mais tant que c'est pas concrétisé, je préfère pas en parler. Cependant, je peux te dire que les avis TripAdvisor vont revenir, ça on me l'a beaucoup demandé, et tu auras aussi un concept que j'ai repris il y a pas longtemps, donc comment ça marche, là je l'ai fait sur Chasseur de Tornades. C'est un format que j'aime beaucoup, le format C'est quoi ton métier va revenir aussi, il y a moins de problèmes de gestes barrières et tout, c'est pour ça que j'avais arrêté. Donc je pense que le format interview un peu dans les coulisses et tout va plus revenir car c'est un format qui me correspond plus. On m'a demandé également est-ce que je vais filmer les tests de Toutatis. J'avais filmé et j'avais eu cette chance de filmer les tests de Tonnerre de Zeus. En gros j'ai eu quand même un bon coup de bol. J'allais à la balade du parc Astérix, je t'avais fait une vidéo pour te montrer comment on fait pour aller là-bas. Et cette balade je la faisais à peu près toutes les semaines, toutes les 2 semaines. Et le jour où j'ai eu les tests, je devais aller à Disney pour une soirée de passe annuel. Je crois que c'était la soirée des 30 ans. Et du coup comme c'est à peu près sur la route, j'ai fait un petit crochet par le parc Astérix. Et je me suis dit bah je vais filmer l'avancée des travaux car j'ai fait une vidéo également qui te montre à l'avancée des travaux de Tonnerre de Zeus. Et du coup quand je suis arrivé, j'ai vu des ouvriers en train de graisser la piste. Donc j'ai attendu un peu et j'ai eu la chance de voir les tests. Et après je me suis vite dépêché d'aller à la soirée passe annuelle. Là c'est quand même autre chose. Pour voir les tests, il faut aller sur l'aire d'autoroute, donc c'est pas ce qu'il y a de plus sympa à faire. Donc je ne pense pas le faire. Est-ce que je vais parler plus des PMR, donc les personnes à mobilité réduite? Eh bien oui, je le ferai dans la mesure du possible où j'ai la possibilité de tester leurs accès PMR ou non. Je l'avais fait pour ma vidéo Futuroscope car j'avais trouvé que c'était bien de thématiser aussi l'accès PMR. Généralement c'est une sortie, c'est pas très beau. Là je l'avais dit parce que ça me semblait intéressant de le dire. Mais éventuellement dans mon débrief de fin, je pourrais placer une petite minute pour dire bah voilà, c'est plutôt bien géré, c'est mal géré. Ça peut être intéressant. On te voit rarement faire des feats avec d'autres youtubeurs. Est-ce un choix? Et est-ce que je vais faire du coup des feats cette année avec d'autres youtubeurs? Donc des feats en vrai, j'en ai fait pas mal. J'en ai fait avec Vlogster, Thomas Parkfan, First Drop, Rêveur de Magie, I Love Coaster. On a pu voir un petit peu Plopsamania, bref, j'en ai fait en vrai des feats. Après il y avait le trip en Italie, donc il y avait EDB Attraction, Wonderhook et Jérôme en live. Il y avait Goutrou aussi qui à l'époque n'était pas encore trop sur les réseaux. Donc en vrai j'ai fait des feats. S'il y a un bon feeling avec une personne, bah écoute, la personne est avec moi lors de cette journée et on passe un bon moment. S'il intervient, bah il intervient. S'il intervient pas, c'est pas très grave. Après des feats où on se dit tiens vas-y on se fait une vidéo chacun sur notre chaîne, oui j'ai déjà fait et pourquoi pas si le film passe avec quelqu'un, il y en aura peut-être cette année, mais rien n'est acté.
On m'a demandé aussi si je vais faire un meet-up cette année et si je vais aller à celui de Jérôme en live. Alors un meet-up c'est en projet depuis pas mal de temps, mais j'ai envie de faire quelque chose de qualitatif. Si c'est juste pour que tu viennes me voir et voilà tu m'as vu, c'est pas trop mon truc. Moi je veux que ça soit une expérience en soi. Si tu vas faire la journée la même que tu aurais pu faire avec ta famille ou avec tes amis, je trouve que c'est pas très intéressant à la fois pour toi que pour moi. Tandis que s'il y a une expérience, il y a un truc différent que si tu viens de tes propres moyens, je trouve que c'est beaucoup plus intéressant. Sauf qu'il faut un minimum de moyens et ces moyens pour le moment je les ai pas encore. Je préfère attendre, donc j'espère que ça arrivera cette année. Et le meet-up de Jérôme en live, non je ne vais pas y aller, mais j'avoue que refaire Kit Superjack, Macma 2.0 de Movieland Park, ça m'aurait intéressé. Mais après on me demande forcément pourquoi je ne parle plus à Jérôme et à Wonder. Alors en fait, moi je vois la vie plutôt comme une histoire, un roman, un livre, tu vois. Bon c'est imagé hein, mais en gros, dans ta vie, il se passe différents chapitres. Il y a des personnages qui rentrent dans l'histoire, il y en a qui restent toute l'histoire, il y en a qui restent qu'un chapitre, il y en a qui restent 2 chapitres. Et bah moi je pense que c'est juste ça. La vie a fait que bah on fait notre route de notre côté. Pour autant, je garde les bons souvenirs qu'on a passés ensemble. Je pense que c'est mieux comme ça. Quels sont mes projets parcs pour cette année? On me demande si je vais aller à Port Aventura. Alors, c'est vrai qu'un Port Aventura, c'est un parc qu'on me demande beaucoup, sauf que c'est pas un parc qui me correspond. Beaucoup me le disent, de toute façon ça me plaira pas. Mais je me dis qu'il faut pas être bête et il va falloir que je le teste un jour. Sachant que cette année, il y a une belle nouveauté. Pourquoi pas si le budget est là. Après, je suis quelqu'un qui ne prévoit rien à l'avance. Je suis quelqu'un qui me laisse porter par la vie. Tu sais pas ce que demain te réserve, donc pourquoi aller prévoir des trucs dans plusieurs mois, sachant que déjà demain, tu sais pas ce qui peut t'arriver. Et je trouve que le côté imprévu est plus sympa que des trucs prévus longtemps à l'avance. Après, sur Twitch, on a élaboré à peu près qu'est-ce que je pourrais faire, et en gros, ça va être des parcs qui ont des nouveautés en 2023. Donc forcément, le parc Astérix, il y aura la mer de sable à visite annuelle, il y aura Winoland, l'ancien Babyland. Je vais certainement retourner à Disney avant la fin de mon pass annuel, mais j'aimerais faire quelques découvertes comme Holiday Park ou Trips Drill. Alors, on m'a beaucoup demandé mon avis sur Toutatis et quelle est ma hype sur 10. Et bah, ma hype est de 1 sur 10. Oui, alors je m'explique. Tout simplement car je pense qu'il ne faut pas se hyper pour éviter d'être déçu. J'ai beaucoup été déçu par pas mal de trucs que je m'attendais être fou. On a eu le cas pour Conda, que beaucoup attendaient, beaucoup ont dit ça va être l'un des meilleurs au monde et compagnie. Alors ça reste un très bon coaster, ça je dis pas le contraire, mais il est pas si exceptionnel qu'on s'attendait. À l'inverse, Ride to Happiness, je me suis assis dans le siège, je me suis dit je m'attends à rien de ce truc, je sais pas ça. De l'extérieur ça avait l'air mou et compagnie, et au final j'ai été agréablement surpris car on n'en a pas trop parlé de cette attraction au final et c'est devenu mon coaster préféré. Donc ma hype sur Toutatis, bah il y en a pas, mais je dois admettre que c'est surtout la zone, donc le festival de Toutatis qui m'attire. Est-ce que tu penses que le parc Astérix, grâce à Toutatis, fera un meilleur chiffre de visiteurs que Disney? Non, c'est impossible. Je pense qu'ils vont avoisiner les 3 millions de visiteurs, mais Disney ils font du 14-15 millions, un truc dans le genre, donc impossible. Est-ce que je vais aller à l'ouverture de Toutatis? Bien entendu, bien. Mes attentes pour 2023, événements, spectacles et compagnie au parc Astérix, donc bien entendu le festival de Toutatis et j'espère une continuité de ce que le parc nous présente depuis l'arrivée de Delphine Ponce, donc la nouvelle PDG. Depuis qu'elle est arrivée, je trouve qu'il y a une très bonne dynamique au parc, pourtant elle arrive en période de coco, et l'année 2022 qui vient de se terminer, c'est pour moi la meilleure saison depuis que j'étais jeune, quoi. Cette saison était très complète, l'été gaulois qui est pas du tout la saison qui hype énormément de gens, m'a hypé et a plu à beaucoup de personnes. J'adorais aller là-bas, juste des fois l'après-midi vers 14, 15, 16, 17 h même des fois, juste pour aller manger un tiramisu au patio, aller voir 2-3 spectacles, et vu que c'est jusqu'à 22h, 22h30 on va dire avec le feu d'artifice, en vrai tu peux juste passer une après-midi quand t'es pas saison, et j'ai adoré justement cette animation qui est pour moi la racine du parc. C'est ce qui a fait que le parc Astérix est devenu le parc qu'il est, c'est justement se démarquant avec ses animations de rue, ce vivant, ce live en fait. Donc j'espère une continuité comme ça. Quel pass je vais prendre cette année? Alors ça va être le pass pour le parc Astérix sans surprise, donc cette année je vais prendre le premium car au final je consomme énormément dans les restaurants pour faire des food tours, donc ça va être plus intéressant pour moi d'avoir les moins 20%, mais de toute façon je vais te dédier une vidéo prochainement sur les passes, donc je t'en parlerai un petit peu plus. Et après je sais pas si je vais reprendre le pass pour Disney car je suis un peu déçu quand même de Disney.
On me demande ensuite pourquoi j'ai arrêté de travailler au parc Astérix, est-ce que je vais y retravailler et est-ce que je vais tenter l'aventure dans un autre parc et quel était mon salaire. Donc pourquoi j'ai arrêté de travailler au parc Astérix? Pour pas mal de raisons, mais globalement, je pense que j'avais fait mon temps là-bas. J'ai fait 8 saisons au total, étendues sur 10 ans parce que j'avais fait une pause. J'ai fait pas mal de métiers au final là-bas et je t'en avais parlé en vidéo de travailler dans un parc d'attractions. Il y a des bons côtés, mais il y a aussi des mauvais côtés. Et l'amplitude horaire, surtout quand je travaillais à Astérix, que j'ai aussi travaillé un petit peu à la Mer de Sable, opérateur attraction. J'ai travaillé aussi à Babyland à l'époque. J'étais chargé de communication, donc j'ai gardé de très bonnes expériences. Mais pour rester sur le parc Astérix, pratiquement là où j'ai travaillé le plus, c'est une amplitude horaire de 10 heures par jour à peu près, donc 50 heures par semaine. Donc autant te dire que ta vie privée, elle n'existe pas. T'as pas de week-end, t'as pas de jour férié, t'as pas de vacances. L'hiver, bah t'es pas payé parce que le parc il est fermé. C'est pour toutes ces choses-là, le fait de pas avoir de vie, de pas être payé beaucoup au final, et d'avoir un salaire assez précaire, c'est pas évident. Après aussi, bah, je suis devenu papa, donc il y a aussi le but de voir ma fille, hein, ça peut être pas mal. Donc c'est globalement pour ça, j'avais fait mon temps là-bas, et il est temps de passer à autre chose. Et aussi, quand tu travailles dans un parc, c'est aussi perdre ta magie. Quand tu vas dans un parc, tu vois plus les choses de la même manière. Tu vois les choses qu'il faut pas regarder. Donc mon salaire, bah, c'était un SMIC. Hein. Toi qui as travaillé en tant que cast member, tu penses que ça vaut le coup de quitter un poste en CDI à 1600 € par mois, commencer cette aventure? Alors, cast member c'est très propre à Disney, moi j'ai pas été cast member mais bon, j'imagine que c'est ça que tu voulais dire. Alors moi je te dirais non, clairement, garde ton CDI, garde tes 1600 € par mois car travailler dans un parc c'est le SMIC, c'est comme je le disais, pas avoir vraiment de vie, mais garde franchement ta sécurité et garde ta magie. Mon parc d'attractions préféré, eh bien c'est Efteling, un parc où je me sens comme un enfant, que j'oublie un peu ma vie, enfin, je trouve que c'est un parc où tu déconnectes beaucoup. Il y a Europa Park qui traîne par là aussi, Europa Park qui est pour moi le parc le plus complet que j'ai visité, et je pense que c'est pour ça qu'il est élu meilleur parc au monde. Souvent les gens le décrient un peu son prix, mais je pense que c'est le seul parc qui est bon partout. Mais sinon c'est Efteling, et mon attraction préférée, donc en coaster j'ai dit tout à l'heure c'est Ride to Happiness, et mon attraction préférée ultime dans toute catégorie c'est Drumvlurt. Alors j'espère que je l'ai bien dit parce que Plopsamania m'a fait des petits cours il y a pas longtemps. Qui est pour moi une attraction où limite j'ai envie de pleurer quand je suis dedans. Enfin je sais pas, t'es dans ce petit monde de fées avec la petite musique et tout. Enfin t'es bercé dans les sièges et tout. Enfin, j'adore. Quel thème aimes-tu le moins dans les parcs d'attractions, enfin dans les zones en tout cas? Alors, il n'y a pas de thème en particulier que j'aime pas. On va dire que c'est des thèmes récurrents qui reviennent, qui m'énervent. En gros, tout ce qui est Far West, dinosaures, mille et une nuits, tout ça, j'en ai marre un peu. Alors même si c'est vrai que le thème Far West, j'aime beaucoup, les dinos, ça va, j'aime bien. Mais disons que les parcs se prennent pas la tête à faire ça. Donc tu vois, un parc comme la Mer de Sable, où le thème est assumé du début à la fin, c'est un thème Far West. De toute façon, si t'aimes pas le thème Far West, t'y vas pas. Et je trouve que leur thème il est très bien fait. Je crois que c'est l'un des parcs où quand je sors je fais ah ouais, il y a la vie en vrai dehors. Je sais pas, il y a un truc trop bien dedans. Le thème est vraiment bien fait, puis la dune de sable c'est vraiment quelque chose de magnifique. Et par exemple c'est le thème Far West qui vont te planter dans un parc qui n'a rien à voir, juste parce que c'est des thèmes qui plaisent. Tu vois, les dinos pareil ça plaît, et on a ils pondent ça le thème dino, ouais, et pourquoi tu sais pas. Et en fait c'est ça qui m'agace plus que je n'aime pas, tu vois, c'est les parcs qui se prennent pas la tête. Après s'il est bien fait, il n'y a pas de problème. Pour rester dans les zones, qu'est-ce que j'aimerais améliorer en termes de zone au parc Astérix? Eh bien ça serait la zone grecque antique. Je trouve qu'elle commence à partir un peu dans tous les sens. On avait un thème Grèce antique à l'origine du parc. Ça n'a jamais été ma zone favorite car il y a même des fois où j'y vais même pas. Je sais pas, je la trouve triste. Avec Discobélix, c'est une Grèce antique qui s'est un tout petit peu modernisée, et Pegasus Express on est plus sur un thème grec, je dirais peut-être plus récent, un peu à la Europa Park, tu vois. Donc je pense qu'il faudrait peut-être faire un truc plus homogène, c'est soit t'es sur une Grèce antique, soit t'es sur une Grèce actuelle, quoi. Penses-tu que les youtubeurs parcs sont crédibles? Alors j'aime beaucoup cette question. Et il y a deux manières de voir les choses. On va dire qu'on est un peu spécialisé dans le domaine. On va s'adresser principalement à notre communauté qui est principalement des fans de parcs. Donc là, en l'occurrence, je pense qu'on est crédible. Mais quand on regarde nos stats, beaucoup c'est des gens qui viennent juste préparer leur visite du dimanche. Et en gros, ils en ont rien à faire des parcs de base, quoi. Donc sur ça, je pense qu'effectivement, on peut peut-être manquer un peu de crédibilité, car on va avoir un aspect plus minutieux qu'un visiteur qui va aller dans faire sa visite et qui va même pas voir tous les détails que nous on verrait. Après, si tu parles de crédibilité en termes de influenceurs, dans le terme péjoratif, on va dire, tu sais, les gens qui font du dropshipping et compagnie, niveau crédibilité, ces gens-là, ils sont pas terribles parce que, en gros, tu sais très bien, ils vont vouloir te vendre un produit juste pour se faire bien voir par une marque.
parcs. Alors, est-ce qu'il y a des youtubeurs parcs qui font ça? Je ne sais pas. Je dirais que ça serait plutôt à toi de voir si tu trouves que la personne en face de toi, elle essaye plutôt de te dire vraiment ce qu'elle ressent, ou est-ce qu'elle essaye de te vendre un parc qui au final n'est pas le sien. J'ai l'impression que les coaster fans sont hautains. Alors, je dirais plutôt qu'ils sont basiques. Blague à part, je me suis déjà dit aussi la même chose. Je dirais pas hautain, je dirais peut-être trop passionné. Mais c'est vrai que quand tu parles avec un coaster fan qui est vraiment à fond, l'exemple tout bête, tu vas dire un manège, tu vas dire un looping pour parler d'une inversion. Parce que tu as une inversion qui s'appelle un looping, donc vraiment le truc, la boucle toute simple. Mais après, tout ce qui est corkscrew, Immelman, tout ça, ce sont pas des loopings mais des inversions. Et je dirais qu'ils sont un peu tatillons sur les termes. Et ça, effectivement, ça peut donner un côté hautain de ouais, je sais mieux que toi, qui te prennent un peu de haut et tout. C'est vraiment les fans hardcore, tu vois, qui sont comme ça. Mais après, si tu parles avec des gens passionnés, mais moi, en vrai, tu peux me dire un looping, un manège ou quoi, j'ai compris ce que tu voulais dire. C'est sûr que c'est pas le terme juste. En soi, c'est pas très grave, tu vois. Tu n'as pas peur de te lasser des parcs? Non, sinon je n'irai plus. Non, j'ai pas peur parce que en fait chaque parc a une façon différente de te proposer une expérience. C'est pour ça que pour moi aucun parc sont concurrents, car chaque parc a sa patte, a sa personnalité, a sa façon de voir les choses. Et on a aussi la chance que les parcs c'est un domaine où ça se renouvelle quotidiennement, quoi. Donc non, je n'ai pas peur. Est-ce que tu trouves ton bonheur à chaque fois que tu vas au parc Astérix? Est-ce que tu trouves pas ça lassant par moment? Non, bah sinon j'aurais pu aussi. Mais en fait, aussi, faut pas oublier que quand je vais dans un parc, c'est pour filmer. Donc du coup, il y a bien 1 heure ou 2 qui sont consacrés à la création de contenu. Enfin, tu vois, il y a plein de trucs qui se rajoutent en plus qu'une visite normale dans un parc, on va dire. Sachant que le parc évolue, hein, donc non, je me lasse pas. Un ami que tu es reconnaissant d'avoir, oui, bah, mes 2 meilleurs amis qui sont là pour m'écouter quand ça va pas, m'écouter aussi quand ça va bien, m'écouter dans mes projets. Et j'ai surtout mon ami Gig qui m'aide beaucoup professionnellement aussi, donc c'est très important. J'ai cette chance de l'avoir, donc ça fait du bien. Ça, c'est l'une des questions qui est beaucoup revenue. Est-ce que je vis de YouTube et des autres réseaux? Malheureusement, pour le moment, je ne vis pas que de ça. Voilà, c'est une source de revenus. Pourquoi aimes-tu autant l'argent? Alors, je pense que tu t'es trompé de chaîne YouTube. Comme je te disais tout à l'heure, je gagnais un SMIC pour 50 heures par semaine, donc clairement, l'argent, c'est pas mon délire. Je fais tout le temps gagner des cadeaux sur Twitch, donc je pense que quand tu aimes l'argent, garde ton argent, tu n'offres pas des trucs. Et tu vas voir après que non, je n'aime pas l'argent, sinon je ne ferai pas ça. Donc on m'a demandé autour de YouTube combien ça me rapporte et quel est mon salaire global, on va dire, par rapport aux autres réseaux. Donc sur YouTube, on va faire simple, on va regarder mon meilleur mois de l'année et mon meilleur mois c'est 333 €. Voilà, c'est pas une somme de fou. Mais bon, je t'en ferai peut-être une vidéo, hein, dis-moi en commentaire, est-ce que ça t'intéresse que je te parle de YouTube, comment on gagne de l'argent, comment ça se passe, tout ça. Et sinon, en termes de revenus sur la globalité de mon mois, c'est très difficile de l'établir car c'est invariable. Après, il y a TikTok qui commence à rapporter de l'argent, mais c'est pareil, il y en a des mois, c'est mieux, il y a des mois, c'est moins bien. Après, il y a la boutique en ligne, hein, donc tu peux retrouver le rail par exemple. Le Wooden ou mon Sweat, ça m'aide aussi un petit peu. Et Twitch, c'est principalement sur la donation. Donc si on me donne beaucoup, bah c'est cool. Si on me donne pas, bah c'est aussi cool parce que je suis aussi content d'être avec les gens sur les lives. Mais bon, on fera une vidéo dédiée. Mais en gros, tu as une idée de ce que ça rapporte et c'est pas ouf. Comment je fais pour vivre de mes moyens durant la période hivernale? Bah, de la même manière que la période estivale. Et je dirais même que c'est un peu plus facile, entre guillemets, parce que j'ai moins de déplacements. En fait, ce qui coûte cher, c'est l'essence, le payage, les hôtels, tout ça, de se déplacer. Pour faire une visite d'un parc, des fois, c'est des sommes pas possibles, tu vois. Et en plus, quand je fais ma vidéo, c'est même pas dit que je vais rentabiliser l'argent que j'ai dépensé pour y aller. C'est pour ça que j'ai tendance à dire que l'hiver, c'est plus facile, parce que tu vois, une vidéo anecdote, je me pose dans mon fauteuil, je te raconte des anecdotes, il y a du montage, il y a un peu de préparation, il y a tout ça, mais je suis à la maison, il n'y a pas de dépenses. Le problème, c'est que l'hiver, il y a moins de gens qui s'intéressent au parc, c'est principalement les fans qui vont s'y intéresser. Donc, je vais moins rapporter, mais j'ai moins dépensé. Donc, au final, je dirais que ça se vaut à peu près. Ma plus grande insécurité, eh ben, c'est exactement tout ce qu'on vient de dire, c'est YouTube, c'est est-ce que ça rapporte, est-ce que ça rapporte pas. En vrai, c'est assez stressant de regarder tout le temps ces stats, de voir est-ce que ça marche, t'as travaillé pendant 3 jours et que ta vidéo elle prend pas. C'est compliqué, donc je dirais que c'est ça plutôt de savoir si ça va être un bon mois ou pas.
Est-ce que j'ai pensé à arrêter YouTube? Non, parce que j'aime trop ça. En fait, j'ai commencé à l'époque Dailymotion, hein, ça, je te parle de ça, de l'époque de Fan du Père et tout ça. Je me suis mis à YouTube en 2012, mais je mettais une vidéo tous les 36. En fait, c'est une passion, en plus d'aller dans un parc. Moi, c'est l'autre passion, c'est l'audiovisuel, c'est de créer un contenu, et j'ai toujours aimé faire ça. Donc même si demain, je dois arrêter YouTube pour des raisons évidentes que je peux pas m'en sortir, je ne veux pas arrêter, en fait. Pour moi, ça sera toujours un loisir de faire ça, quoi. La vidéo dont je suis le moins fier, il n'y a pas de vidéo où je suis pas fier. Je pense qu'au moment où je sors mon contenu, je suis en phase avec moi-même et je donne mon plus possible, passer français, pour te faire un contenu qui est pour moi qualitatif, qui me plaît. Après, c'est sûr qu'il y a des vidéos, j'aime moins les faire. Par exemple, je fais une visite dans un parc et ça se passe pas bien. Je vais pas te dire, ah, il est trop génial le parc, par prétexte que j'ai été invité par le parc. Non, pour moi, le parc n'est pas bien, bah je le dis. Mais forcément, le négatif ne plaît pas. Même moi, ça me plaît pas. Je préférerais dire, ouais, ce parc il est trop bien, vas-y. Plutôt te dire, ah non, ce parc c'est nul, quoi. Donc, on va dire, c'est pas que je suis pas fier, mais que c'est que j'aime moins le faire. Après, c'est sûr qu'avec mon expérience, quand je regarde mes vieilles vidéos, je me dis, mais pourquoi j'ai pas fait ci, pourquoi j'ai pas fait ça? Mais ce n'est pas un manque de fierté. Est-ce que ça m'arrive des fois d'aller dans les parcs sans filmer? Non, ça m'arrive, mais ça doit être une fois ou deux par an, ça va être une visite avec ma fille. Mais il me manque un truc, parce que aussi, bah, l'audiovisuel, comme je disais plus ou moins tout à l'heure, c'est ma passion aussi. Donc en vrai, quand je suis dans un parc sans ma caméra à la main, il me manque un truc, tu vois. Prends-tu autant de plaisir depuis que c'est ton métier? Alors oui, alors mais complètement, bien plus même qu'avant. Grâce à ce métier, je peux faire des trucs que je n'aurais jamais fait avant. Hormis des fois le rythme qui peut être pesant, mais sinon j'ai fait un tournage une journée complète dans les coulisses des spectacles de la Mer de Sable. Je crois que c'était l'un de mes meilleurs souvenirs sous la canicule. C'était trop bien, je suis rentré dans l'enclos des girafes du Pal, je suis monté en haut de The Monster, je suis monté en haut de Campus Expédition. En vrai, je vis tellement plus de choses qu'une visite normale, c'est grave mieux. Ne trouves-tu pas que tu as changé depuis tes débuts? Je te trouve plus critique. Et j'ai envie de coupler aussi, on me dit qu'il y a quelques années, j'étais de plus en plus critique envers le parc Astérix. Les nombreuses améliorations, surtout en 2022, dont elle fait changer d'avis. C'est assez fouillis ce que je vais te dire, mais j'ai changé sans pour autant changer. Je pense qu'on change tous. Je suis plus vieux maintenant, je mûris peut-être, j'ai une façon de voir les choses de manière différente, et surtout, je commence à savoir ce que je veux faire sur YouTube. Et je pense que même en grandissant encore, je vais changer. Mais pour autant, je suis toujours la même personne. C'est pour ça que je couple les deux. Parce que regarde, on me dit que je deviens de plus en plus critique, ce qui en soit vrai. Mais une critique, ne l'oublions pas, ça peut être positif. Un critique culinaire, il va dire qu'un restaurant il est très bien, il fait une critique. Une critique, si c'est constructif, il n'y a pas de problème. Dire qu'un parc il est nul et t'arrêter là, oui là c'est naze. Mais si tu dis, ah j'aurais plutôt vu les choses comme si, je pense qu'en faisant ça le parc pourrait s'améliorer. C'est pas négatif. Je pense que je me retrouve de plus en plus à faire ça parce que moi, visiteur, il dépense énormément d'argent et je suis obligé entre guillemets de me dire, ouais je vais pas lui dire que c'est bien juste parce que le parc m'a invité. Moi je veux que le visiteur il ressente au mieux ma visite. Alors il y a deux points aussi qui fait que peut-être je suis plus critique. C'est que déjà j'ai travaillé dans un parc d'attractions, donc je vois des choses que les gens ne voient pas. Je sais ce qui est bien, je sais ce qui est pas bien, et voilà, le truc c'est que j'ai un œil, malheureusement j'arrive pas à l'enlever, et je vais voir tous les défauts, les prises qui dépassent, les fils, les câbles. Pareil, je commence à avoir fait pas mal de parcs, donc forcément un parc qui se moque du monde, par exemple un parc qui coûte cher, qui propose quelque chose de moins bien qu'un parc à 30 €, bah forcément mon avis va être plus ouais non mais ils abusent. En fait c'est plutôt le rapport qualité-prix des fois qui gêne. Donc effectivement je commence à avoir peut-être cet esprit qui sont critique, mais pour autant je n'ai pas changé parce que avant j'étais justement plus critique avec le parc Astérix, hein, parce que c'était vraiment des années où le parc n'est pas d'effort, et cette année, l'année 2022 qui est pour moi la meilleure année depuis bien longtemps, bah elle est bien, et bah pour autant je casse plus le parc entre guillemets comme on m'a reproché à l'époque. Maintenant le parc est bien, je sais le dire. Donc si j'avais changé, je pense pas que je dirais du bien du parc Astérix. J'ai toujours été pour moi juste sur ce que je disais. Après des fois on peut se tromper, ça c'est sûr, mais ce n'est que mon avis à chaque fois. Donc j'ai certainement changé parce que je vois mieux ce que je veux faire, mais je suis toujours la même personne à dire ce que je pense. Et malheureusement ça dérange des fois. Pour compléter ça, t'as d'autres influenceurs parcs qui vont parler plus de la technique des attractions. Moi c'est plus comment fonctionne un parc. Moi c'est ça que j'adore, aller dans un parc. Pourquoi
pourquoi il faut tant d'employés, pourquoi il faut faire ci, il faut faire ça. Et forcément critiquer l'humain, et critiquer, je rappelle, n'est pas forcément négatif, c'est plus dérangeant que critiquer une machine. Penses-tu que le PA s'est amélioré ces dernières années en qualité? Ça complète ce que j'ai dit. Pour moi, c'est la meilleure année pour le parc depuis X années. Vraiment, le parc, depuis l'arrivée de Delphine Pons, je le répète, pour moi, c'est elle qui a changé l'état d'esprit du parc. J'ai envie de lui dire merci parce que c'est très agréable d'aller au parc Astérix. Et s'il continue comme ça, je pense qu'il peut devenir un grand d'Europe. Que penses-tu de la saison 2022 de Peur sur le parc? Qu'est-ce qu'on pourrait améliorer sachant que c'est la meilleure saison? Alors, je dirais que c'est la meilleure saison avec 2009. Alors, c'est sûr que 2009, la première année, c'était pas ouf niveau décor. C'était un test, je pense. Mais ce que j'ai adoré en 2009, c'est l'aspect peur. Les comédiens, ils étaient ouf. Et t'avais énormément de comédiens partout dans les allées. Cette année, l'offre était très complète. Et ce qu'on pourrait faire pour améliorer, ça serait pour moi de mettre plus de personnages dans la rue de Paris. Parce qu'il y a des fois, tu passes et tu écoutes les gens et ils disent il n'y a rien ici. Parce qu'il suffit que les 2-3 personnages ils sont cachés quelque part pour faire peur à quelqu'un, bah toi tu passes, il n'y a rien. Et pourquoi pas développer Peur sur le parc sur l'ensemble du parc. Alors c'est sûr que c'est une force pour le parc d'avoir un lieu de concentration pour que les enfants puissent s'y retrouver. Mais par exemple, tu vois, en zone gauloise, tu pourrais mettre des guirlandes un peu mignonnes. En zone viking, tu mets un peu des crânes, enfin je veux dire c'est un peu l'esprit. En zone grecque, on pourrait accentuer les mythes un peu chelous, parce qu'il y a des trucs un peu bizarres dans la mythologie grecque. Pourquoi pas faire une maison hantée ou des décors sur le thème de Médusa. Il y a plein de choses à faire intéressantes, pourquoi pas faire un truc sur les Romains, enfin j'aimerais plus de Halloween dans tout le parc. Si tu étais directeur du parc Astérix, tu restes quoi et tu fais quoi à la place? C'est un truc qu'on en a parlé sur Twitch, un sujet que je dois faire depuis X temps. En vrai, il faudrait que je fasse une vidéo dédiée parce que ça serait beaucoup trop long. Mais là, pour répondre à ta question, ça serait de la rénovation. Genre Défi de César, Épine Maïs Croisière, National 7, Goudurix. Tu vois, ces attractions qui sont vieilles ont besoin d'un coup de neuf et je trouve qu'elles desservent le parc. Alors Goudurix, c'est encore différent parce que visuellement, il est magnifique. C'est juste une histoire de confort, c'est pas une histoire de truc, ça semble à l'abandon. Tandis que les 3 autres attractions que j'ai citées, c'est beau partout, les nouvelles attractions elles sont belles et bah, je trouve qu'elles desservent le parc parce qu'elles redescendent la note. Et ça serait du coup faire plus d'homogénéité plutôt que de supprimer des trucs, tu vois, c'est un bon coup de propre. Quelle attraction, spectacle ou autre verrais-tu pour redynamiser la zone viking? Très intéressant, mais bon ça c'est pareil. En zone viking, clairement ce qui manque c'est de la théma. Après, Escadrille des As, mini carousel, moi je les dégagerais. Escadrille des As, je les remettrais peut-être en rue de Paris et peut-être mettre le mini carousel dans un petit coin quelque part. Parce qu'il faut savoir qu'à l'époque, l'Escadrille des As était en rue de Paris. Là ils ont supprimé un gros bâtiment, pourquoi pas les placer là, je sais pas. Ça serait déjà enlever ça et quoi remettre à la place, je ne sais pas, mais déjà mettre un truc plus sur le thème des vikings, ça serait déjà bien. Et pourquoi pas créer un spectacle pendant la journée sur le lac ou mettre des personnages au moins dans les allées, enfin une petite bricole quoi. Est-ce que je voudrais devenir propriétaire d'un parc et si oui de quel? Mais je pense que beaucoup de fans, c'est leur rêve d'avoir leur propre parc, d'avoir un parc où tu peux décider de ce que tu veux avoir dedans. Donc moi mon grand rêve c'est d'avoir mon propre parc pour avoir mon propre univers. Mais si je voudrais avoir un parc qui existe déjà, je dirais Parc Astérix ou la Mer de Sable. Tout simplement parce que Parc Astérix c'est mon parc de cœur, j'aimerais bien faire des trucs là-dedans. Et la Mer de Sable, il y a vraiment un truc dans, je sais pas, il y a un côté bien-être, je suis bien dans ce parc, je me sens bien. Et j'aime bien l'état d'esprit de ce parc. En plus, je trouve qu'il évolue là ces dernières années. J'aimerais bien participer à la vie d'un parc, mais côté extérieur en fait. Et un opérateur, les gens le voient, tout ça. Moi, j'aimerais plus être dans les coulisses, d'imaginer des trucs, faire en sorte que la satisfaction visiteur soit mieux. Je l'ai un petit peu fait quand je travaillais au parc Astérix. Et c'est vrai que moi, c'est vraiment ce qui me plaît, justement, la technique de comment satisfaire le visiteur. Quels sont les petits détails on peut faire pour que le visiteur passe une meilleure journée. Et je pense qu'à la Mer de Sable, il y a moyen que je m'y plaise à faire des petits trucs, à droite à gauche. Tu dis que rien ne te fait peur en termes de sensations. Est-ce que tu ferais le Skydrive de Walibi Holland? Alors j'avoue que je ne savais pas ce que c'était, j'ai regardé, je casse le décor. Je pense que je le ferais, hein, parce que c'est pas ce qui me fait peur, mais c'est pas mon délire, tu vois. Je suis pas très fan des attractions un peu précaires, enfin je sais pas comment expliquer, je dis pas que l'attraction n'est pas sécurisée, mais tu vois, aller dans un coaster ou un truc comme ça, où le train est bien harnaché, un truc qui fait quand même bien robuste, là-dedans, j'ai pas peur d'aller là-dedans. Après, tu vois, un truc comme ça qui tient avec des câbles et tout, c'est pas trop mon truc. J'ai déjà fait ce genre de truc et je trouve que la sensation, elle me plaît pas, tu vois, je sais pas. Il y a un côté trop libre, peut-être. Est-ce que tu sais pourquoi le parc Astérix s'internationalise
pas, car Astérix est mondialement connu et le parc est proche de Paris. Alors c'est vrai, on pourrait se le dire, mais je pense que il faut d'abord voir qui on est avant de vouloir devenir quelqu'un. Là actuellement, le parc Astérix, je pense qu'ils sont sur une bonne dynamique de on est un bon parc national. La Belgique, les pays proches de la France commencent à venir, donc je pense que déjà il faut s'orienter sur l'Europe. Le parc commence à faire des plans en anglais, à faire quelques traductions à droite à gauche, donc je pense que faut y aller progressivement et d'ici quelques années effectivement s'internationaliser, pourquoi pas, hein, parce que c'est vrai qu'Astérix c'est connu dans le monde entier. Mon setup d'ordi, ça va être simple, on va aller sur Twitch. Je le mets dans ma bio Twitch, hein. Donc c'est un PC fait maison. En processeur, j'ai un Ryzen 5 1606 cœurs à 3200 GHz. En carte graphique, j'ai une GTX 1070 Ti 8 Go et j'ai 16 Go de RAM. J'ai 2 écrans, pour dire d'autres, je ne sais pas. Pose-moi des questions encore s'il peut savoir. Seras-tu présent à la Compiègne Geek Convention? Oui, bah en fait je fais partie de l'organisation. Principalement c'est moi qui fais les vidéos. Je fais aussi la com depuis l'année dernière. Et bah voilà, j'aide aussi sur place à installer, démonter. Conseilles-tu de faire 90 minutes pour voir une princesse à Disney? Non. Je pense que c'est une histoire de goût. Mais 90 minutes, c'est pas mal de temps. Surtout si t'as avec des enfants. Pour aller voir une dame qui est déguisée quand même. Même si j'aime beaucoup les rencontres avec les personnages parce que il y a un truc. Mais 1h30, sachant que tu sais même pas quelle princesse tu vas voir, parce qu'en fait tu fais une file d'attente et il t'envoie vers la princesse qui est disponible. Donc si t'aimes Belle et que t'as Cendrillon, t'as attendu 1h30 pour voir une dame que t'avais pas envie de voir. Donc moi personnellement je le ferai pas, mais après tu fais ce que tu veux. Depuis combien de temps je connais Yabix? Ouh là là, je connais depuis une dizaine d'années, même plus. En gros, il a commencé à travailler au parc Astérix. C'est là-bas qu'on s'est vu pour la première fois, mais on se connaissait vaguement à l'époque où j'avais mon site Emoforum qui s'appelait Fan du PA. Enfin voilà, j'ai répondu à la majorité des questions. Donc si tu as d'autres questions, mets-moi ça en commentaire, hein. Dis-moi ce que tu as pensé de la vidéo et n'hésite pas à aller faire un tour sur la boutique. Là c'est les soldes, faut en profiter. Tu retrouves différents produits en rapport avec les parcs d'attractions et ça permet de me soutenir. N'oubliez pas également de me rejoindre sur Twitch. Donc c'est des lives, j'en ai parlé pas mal dans cette vidéo et ça nous permet beaucoup d'interagir ensemble et de passer un bon moment. Si tu as aimé la vidéo, n'oublie pas de la liker, hein, ça fait toujours plaisir et ça fait vivre la chaîne. Si tu découvres la chaîne grâce à cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner juste en dessous, il y a un petit bouton. Ici on parle des parcs d'attractions et tout ce qui est lié au divertissement toutes les semaines. Sur ce, il me reste plus qu'à te faire des bisous. Et bim!